Bon les amis, on se retrouve pour une petite pêche en saune, pour pas changer les bonnes habitudes. On a changé de poste cette fois-ci, on est juste un peu plus loin. Du coup, au bout d'une heure et demie de pêche, enfin, une belle coco et une belle miroir en plus. Je pourrais pas vous dire le poids cette fois-ci, j'ai pas pris de balance, rien, j'ai voyagé léger cette fois-ci. Parce que tout le temps tout prendre, c'est un peu la merde. Du coup là j'ai voyagé léger. J'ai le strict minimum sur moi, du coup je pourrais pas la peser, mais de toute façon vous verrez par vous-même. Hein. Je pense qu'elle dépasse la vingtaine encore. Hein. C'est pas je pense, c'est même sûr. Voilà. Le bidon. Joli coco. Franchement ça fait plaisir. Voilà, elle saigne un peu, je sais pas d'où. On va regarder tout ça. On va désinfecter tout de suite. On va la arroser, ouais elle saigne même beaucoup. Parce que c'est la bouche là. Non, il n'y a rien pourtant. Ça... Oula, elle doit être malade à mon avis. Alors on va vite se dépêcher de la remettre à l'eau. Et franchement ça fait plaisir. 1h30 de pêche. Je vais vous montrer l'autre côté. Ouais, je pense qu'elle fait bien la vingtaine hein, celle-là. Oh putain. Elle se laisse pas faire la cocotte. Hein. Voilà. Je pense 24 kilos à mon avis. 24 ou un peu moins, peut-être 22 kilos. Mais un joli bébé déjà. Bon, on va reprendre tout à l'heure s'il y a un autre départ. Allez les amis. On va attendre qu'elle se réoxygène un petit peu. Mais joli coco, surtout une belle miroir. Ça fait énormément plaisir. Bon les amis, du coup, fait l'introduction après ce premier poisson, parce que j'attends toujours, parce que je vais pas faire une intro si je prends pas de poisson. Parce que je fais pas de vidéo si je prends pas de poisson et je vais pas vous mettre une vidéo sur internet, ça sert à rien, c'est complètement inutile je trouve. Alors du coup, comme d'habitude, un massage très simple, bouillette Scopex, juste à la bouillette comme d'habitude, prenne les nénuphars. Là j'ai retrouvé un autre banc de nénuphars, j'ai changé de spot, mais il est pas très loin quoi, c'est exactement ouais, quelques mètres plus loin quoi. Une au bord des nénuphars, allez on va dire 50 cm, après une mi-distance on va dire 50-60 mètres et une à 80-90 mètres. Toujours un escalier, moi je pêche comme ça, j'ai toujours pêché comme ça, c'est ma technique. Du coup voilà tout simplement. Du coup là sur le départ que j'ai fait, bouillette Scopex bonhomme de neige, deux bouillettes denses sauf une en 16 et une en 20, avec un plomb de 140 grammes. 140, les autres je suis en 120 mais celle-là 140 grammes et j'ai bien fait, ça a ferré tout de suite, nickel, pas besoin. En plus comme par hasard je pars amorcer, du coup je vais un peu plus loin pour amorcer parce que je les lance directement à la main, comme ça je suis bien précis, je lance allez 5-6 bouillettes autour mais vraiment bien précis, comme ça au moins tu es sûr que c'est pêchant et en gros tu sais c'est sûr que ça va mordre. Sûr, non c'est pas sûr la pêche, hein, c'est toujours un peu de chance on va dire ça comme ça. Ouais c'est de la chance tout court. Et du coup ça et après voilà tout simplement une quinzaine de bouillettes par canne parce qu'il n'y a pas besoin d'amorcer énormément ici. 15 bouillettes par-ci par-là.
hop, bien autour du montage, à peu près 5-6 bien précises, le maximum de précision, et après large, toujours. Et du coup, hameçon de 4 en crank de chez Corda. Après, j'ai une en fluocarbone dans les algues, dans les nénuphars. J'en ai une en fluocarbone avec une tête de ligne en 60 centièmes. Comme ça, au moins, si ça s'arroge dans les nénuphars, comme ça, au moins, je suis tranquille, je risque pas de casser. Après, les autres têtes de ligne, pareil en 60 centièmes, parce qu'il y a des nénuphars devant moi et j'ai pas le choix. Avec hameçon de 4, sauf 13 gainés cette fois-ci, de chez Corda, la Dark Meter. De toute façon, tout petit matériel, je préfère prendre Corda, parce qu'au moins, il y a la qualité qui suit. Et au moins, tu es sûr que c'est du solide, ouais, il y a la qualité, quoi. Du coup ça, et par contre non, sur une des cannes, que celle à 50 mètres, c'est un hameçon Décathlon parce que j'ai plus d'hameçon cordage, j'attends la commande d'ailleurs, prochaine vidéo unboxing qui va arriver à peu près mercredi ou jeudi je pense, des nouveaux moulinets, du coup, et quelques petits accessoires pour finir la saison tranquillement. Et après, je pense la semaine d'après, je vais commander pour mes farines, pour mes bouillettes. Du coup, après, je vous ferai quelques recettes. De toute façon, moi, j'utilise 3 recettes. Scopex, comme je vous ai dit. Scopex, et j'en fais une carnet. Mais là, je pense que cet été, je vais pas les faire tout de suite. Je vais attendre, je vais faire que celles au Scopex. Je vais peut-être faire un petit kilo quand même pour vous faire une vidéo carnet. Carnet épicé, parce que je fais un mélange des deux, c'est super. Master Crab, rasé la noute. Je trouve c'est magnifique. Après, chacun ses avis, chacun ses mélanges, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que c'est pas mal. Après, c'est pas sur celle où j'ai le plus de comment que j'ai eu sur le plus de départ, c'est surtout sur celle au Scopex. Après, même cet hiver, j'ai pas fait beaucoup de poissons. Après, si je suis allé dans un lac privé où j'ai fait pas mal de poissons avec celle-là, mais on va essayer de l'améliorer un petit peu, changer un peu la recette, et puis voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure s'il y a du fiche, les amis. Putain, j'ai bégayé. Bon, peut-être 3/4 d'heure plus tard, on va le baisser. Voilà. Peut-être 3/4 d'heure plus tard, une petite coco de, on va dire 6-7 kilos. 6 kilos, même pas, peut-être 5 kilos. Petite torpille, joli combat, franchement, pour un petit poisson comme ça envoie plus que des gros poissons, hein. C'est pas parce qu'ils sont gros que ça envoie plus forcément plus. Une petite coco comme ça suffit pour faire des jolis combats, franchement. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais la remettre à l'eau tout de suite. Bon les amis, on se retrouve le lendemain de cette petite vidéo avec ces 2 fiches à la clé qui fait énormément plaisir. Une miroir de 22 kg, j'estime à 22 kg, mais je pense que ouais, ça faisait bien le poids parce qu'elle était beaucoup plus lourde que celle que 19 kg que j'ai pris, parce que je me rappelle encore du poids qu'elle faisait, j'arrivais à la porter facilement comparé à celle-là. Du coup, je vais vous parler de la suite de ma chaîne. En gros, ça sera très simple. Unboxing, prochaine vidéo unboxing, justement des petits accessoires que j'ai achetés et d'autres choses que je ne vais pas vous dire maintenant, comme ça au moins vous serez surpris, surpris entre parenthèses, mais au moins vous aurez la surprise au moment venu. Ça, après, deuxième vidéo, ça sera au bord de l'eau, avec comment les montages que j'utilise, comment je fais mes arrachés, mes têtes de ligne, comment je fais le nœud pour mes têtes de ligne. Le fil que j'utilise, je vous montrerai dans l'unboxing. Et une autre vidéo spéciale juste pour expliquer comment je fais pour mettre mon fil sur mes moulinets, tout simplement. Et ça sera tout pour le moment. Après, si mes vidéos de tous les jours, de toutes les semaines au bord de l'eau, ça sera toujours d'actualité. La semaine dernière, j'ai pas pu sortir de vidéo parce que je suis parti 48 heures pêcher esturgeon, mais il faisait une chaleur de folie, ils étaient tous en surface. J'ai même essayé le zig, il n'y a rien qui mordait, j'ai tout essayé. Après, pour l'esturgeon, je sais pas si ça allait fonctionner, mais en tout cas, je sais que pour la carpe ça allait fonctionner, mais même la carpe n'a pas mordu. Même j'ai vu une petite coille tout orange au bord de l'étang. J'ai essayé de mettre la paille juste devant elle, hein. La paille était juste devant elle, on n'avait rien à faire. Du coup, c'est comme ça la pêche. Du coup, là, on va se rattraper du coup pour les vidéos que j'ai pas faites la semaine dernière, du coup. Et puis voilà, bon, je vous laisse maintenant et à bientôt pour plus d'aventures.